Alors notre relation avec l'ICV, donc si elle date d'un peu plus de 25 ans aujourd'hui, presque 30 ans, elle a été très longtemps très orientée ENO, notamment avec le millésime 2021 où on a eu des maturités qui étaient un peu en dessous. Sorti du millésime, j'étais relativement déçu de mon millésime. Si aujourd'hui le millésime 2021, j'y trouve toutes les qualités du monde, à savoir de la finesse, du raffinement, un super équilibre, des vins avec beaucoup de délicatesse, et bien à la sortie des vendanges, sur des tanins qui étaient encore un peu durs, je trouvais des millésimes maigres, froids, et donc avec Renaud, mon énologue, je discutais et je disais qu'on pourrait aller plus loin en viti, et j'ai dit écoute, force est de constater que j'ai pas encore toutes les ficelles du métier, évidemment ça m'intéresse. Donc Tristan est arrivé au domaine et nous a permis, en collaboration avec l'œnologue, nous a permis de trouver des solutions à différents points. Ça commence d'abord par un état des lieux, faire le tour des vignes, faire le tour de notre CVI, voir ce qu'on a, comment, sur quel terroir, sur quel quartier, sur quelle exposition, quel âge des vignes, quel rendement. Donc déjà cet état des lieux, et à partir de là, on identifie des problèmes et on va trouver des solutions. Alors c'est pas sur l'ensemble de l'exploitation évidemment, on cible certaines parcelles sur lesquelles on pense qu'on peut aller plus loin et on va mettre en place des itinéraires, tant sur le plan de la fertie, des traitements, des apports foliaires également, travail sur la réflexion de la surface foliaire, travail également bien entendu sur le point de maturité. Donc ça c'est pour la partie viti qui est relativement nouvelle mais qui ouvre à mon avis des champs de développement qui sont assez important. Et puis la grande force du technicien Viti ICV, c'est qu'il n'arrive pas avec un carnet de commandes. Quand on a sur des produits phyto, des coopératives agricoles, etc., il y a un problème, il y a toujours une solution, mais la solution elle s'appelle bidon, sac, produit, etc. Alors que là, c'est une réflexion de fond. Alors oui, il y a une ordonnance entre guillemets qui est mise, qui va dire voilà, ton problème il est là, je l'identifie comme ça. Donc tu as telle solution, qu'elle soit une solution de prophylaxie, mais aussi une solution d'apport de traitement phytopharmaceutique ou foliaire. Mais en attendant, c'est pas une volonté de vendre pour vendre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et sur la partie œnologie, donc là où on a beaucoup plus de recul, l'ICV nous accompagne sur l'itinéraire technique qui est mis en place avant les vendanges pour définir des profils produits, pour définir des volumes de certains vins qu'il nous faut faire pour caler à nos marchés, pour caler à notre gamme. Et puis, tout au long de ce process-là, on va mettre en place les différents itinéraires, les différentes solutions qui peuvent être apportées. Alors, les solutions de température, temps de vinification, d'extraction, de non-extraction, d'aération, de non-aération, mais aussi un certain nombre de solutions qui vont nous permettre de mieux fermenter, de ne pas avoir de problème d'arrêt de fermentation, de mieux intégrer les tanins dans le profil des vins. On voit la partie émerger de l'iceberg quand on voit notre œnologue ou notre technicien, mais il y a tout ce qui est fait en back-office, en recherche, en développement, en études, en observation. On dit que l'homme intelligent règle les problèmes qui se présentent et que l'homme sage évite d'avoir les problèmes à avoir réglés par la suite. Donc l'avantage d'avoir un groupe qui travaille dans toute la filière, depuis la viti jusqu'à la bouteille, on a des solutions sur l'ensemble de la filière du vin, quoi.